de la chaîne en solution et de la page en solution sur Facebook et sur YouTube. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel et je vais vous expliquer comment on peut mettre un serveur DHCP dans le logiciel Cisco. C'est parti. La première des choses, vous allez devoir lancer votre logiciel Cisco. Pour moi, j'utilise Cisco la version 7.3, mais vous pouvez télécharger le logiciel Cisco. La version que vous voulez, il y a 7.6, 7.8 jusqu'à 8.0 qui est aujourd'hui. Alors, moi, j'utilise la version 7.3. Vous pouvez utiliser la version que vous voulez. Pour les explications de l'environnement du logiciel Cisco, j'ai déjà fait un tutoriel qui explique l'environnement. Si vous voulez, vous pouvez juste suivre dans notre chaîne Onango Solutions, vous allez trouver la vidéo qui explique l'environnement du logiciel. Pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons mettre en place un serveur DHCP. Pour mettre un serveur DHCP, nous avons besoin d'un switch. Nous avons besoin aussi d'un serveur que nous allons prendre ici. Après, on aura aussi besoin de quelques PC qu'on peut prendre. Ok, on aura aussi besoin d'un routeur. Bon, ici même si on ne mettait pas de routeur, ça fait toujours passer mal. Comme on aura aussi besoin de faire d'autres choses, quand même, on peut préférer aussi de mettre un routeur. Alors, nous allons interconnecter. Ici, nous allons d'abord prendre les câbles automatiques. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que les câbles automatiques, c'est seulement dans les logiciels, mais dans la vie réelle, ces câbles n'existent pas. Vous allez interconnecter. Voilà, on doit interconnecter. Voilà, on termine d'interconnecter. On doit attribuer notre réseau sera 192.168.1/24. Voilà. Le serveur aura l'adresse IP 192.168.1.100. Okay. Je peux copier pour ne pas écrire à chaque fois. Je termine. On doit d'abord allumer l'interface. C'est le top. Il faut allumer. On va vérifier ce qu'est l'interface. L'interface 0/0, je pense. On va l'activer l'adresse IP.1. Ok. L'interface est déjà allumée. Là, c'est terminé. On va alors, avant d'activer les services DHCP, on doit d'abord attribuer l'équipement ou le serveur en question l'adresse IP d'une manière statique. C'est là où je vais commencer. Je vais d'abord vous donner l'adresse IP d'une manière statique. Les masques, les DNS. Bon. Comme on va encore configurer un serveur DNS, on peut le mettre déjà en avance. Ça sera point 150 parce que dans d'autres vidéos, on aura besoin aussi d'un serveur DNS. Maintenant, nous n'allons pas supprimer cette architecture, nous allons juste ajouter quelques consignes ainsi de suite pour expliquer les parties qui restent. Alors, après avoir attribué les adresses IP d'une manière statique, on y va maintenant dans le service. C'est là où nous allons activer les services DHCP. Nous allons venir ici là où c'est écrit DHCP. Après HTTP, c'est DHCP. Il y a aussi DHCP IPv6. Nous allons activer les DHCP IPv4. Voilà. Ici, la première des choses, on doit activer les services. Ici, là où c'est écrit service en off. La première des choses, il faut d'abord activer les services. Ici, on va mettre l'adresse URL. Et ici, on va mettre l'adresse du serveur DNS qui est .150. Nous voulons que notre serveur commence à donner l'adresse à partir de 102. Ok. C'est terminé. Là, on a terminé à déployer ou à configurer les services DHCP. On va enregistrer en configuration.
tout, comme ça qu'on peut configurer les serveurs DHCP. Maintenant, on va aller vérifier si les machines ont eu des adresses IP ou les machines peuvent avoir les adresses IP d'une manière automatique. Vous voyez, comme on l'a dit, et les serveurs vont donner la première adresse à partir du 102, et vous voyez l'adresse est ici, qui est 102, le masque, la passerelle et l'adresse du serveur DNS. Ça c'est la première machine. On peut vérifier la deuxième machine. Voilà, vous voyez, ça passe bien. Très bien. Et alors nous allons essayer de pinguer. Nous allons essayer de pinguer et le serveur pour voir successful. Machine et le serveur successful. Machine successful. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de bénéficier aussi de cette notion. Comme ça me fera un plaisir. Quant à la vidéo d'aujourd'hui de la mise en place de notre serveur DHCP, je vous dis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis ciao. On se retrouve à la prochaine pour d'autres mises en place. Ciao, au revoir.